Si nous renions Dieu, lui aussi nous reniera. Si nous manquons de foi, lui demeure digne de foi, car il ne peut se renier lui-même. Dieu ne se contredit pas, Dieu ne se renie pas, Dieu est fidèle à ce qu'il est. Les sentiments de Dieu et ses actions, ses idées et ses paroles sont toujours en totale cohérence. Qui de nous peut en dire autant ? Qui de nous est toujours dans la plus pure honnêteté, dans cet accord parfait entre ce qu'il dit et ce qu'il pense, entre ses idées et ses actions ? J'aimerais vous lire les versets 21 et 26 du psaume 109 de David. « Mais toi, Dieu Seigneur, agis en ma faveur à cause de ton nom, car ta fidélité est bonté. Délivre-moi. Secours-moi, Seigneur, mon Dieu. Sauve-moi selon ta fidélité. » Dieu agit en notre faveur à cause de son nom, selon sa fidélité, et sa fidélité est bonté. Quelle délivrance que de prendre conscience que le regard, la présence et l'action de Dieu à mon égard ne viennent pas de mes mérites, de ce que je suis, mais de ce que Dieu est. Je vous relis les versets d'introduction. Si nous renions Dieu, lui aussi nous reniera. Si nous manquons de foi, lui demeure digne de foi, car il ne peut se renier lui-même. De par sa nature même, Dieu ne nous forcera jamais à l'aimer, à l'accueillir dans nos vies. Il ne forcera pas notre porte d'entrée, mais attendra qu'on lui ouvre. Cependant, il nous aimera, il viendra à nous et il frappera à notre porte. Il y a une grande différence entre rejeter Dieu et ne pas croire en lui, entre, nous dit Paul, le renier et manquer de foi. Chers amis, qui que nous soyons, ce texte ne peut que nous encourager. Car si nous ne voulons vraiment pas de Dieu dans nos vies, eh bien, Dieu nous reniera comme nous le renions. Dit simplement, Dieu nous laissera tranquilles. Mais si notre cœur brûle de le connaître, ou souffre de le méconnaître, ou nous accuse de manquer de foi, accueillons alors comme une grâce et un baume la prière de David. Secours-moi, Seigneur, mon Dieu, sauve-moi selon ta fidélité. Que Dieu nous bénisse.